Ouais, allô? Non, t'inquiète. Ça s'est bien passé. On s'est même marré. C'est ma pote Mélanie. Elle me demande comment je vais. Mais pour vous expliquer pourquoi elle prend de mes nouvelles, je vais vous raconter ce que j'ai fait ce week-end. Comme tous les ans, mi-septembre, on fête l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Le problème, c'est que je supporte pas ça. Déjà, je n'ai jamais aimé rendre visite à mes grands-parents. Et je les aime, hein. Enfin, j'aime mon grand-père. Ma grand-mère, elle, est morte. Morte depuis 8 ans. Et c'est ça que j'aimais pas et que je supporte toujours pas. Voir des gens trop près de la mort. Mes grands-parents représentaient ça, la mort. Quand on allait les voir, je sentais cette fin de vie et ça me ramenait à ma propre existence. Les voir me rappelait que j'allais crever, même si j'avais peut-être 70 ans devant moi avant de canner. Et plus le temps passe, plus cette sensation est forte, évidemment. Je me sens vieux depuis si longtemps. Je me demande comment font les gens pour ne pas être paralysés quotidiennement par cette échéance. Et je comprends pas pourquoi mon grand-père continue de célébrer son anniversaire de mariage avec mamie. Putain, c'est glauque. Bref, Ramona est venue me chercher à 10h30. On en avait pour une bonne heure de route. Forcément, Augustin était de la partie. Et je lui avais pourtant bien dit que je voulais pas que ce morveux nous emmerde. Surtout quand c'est dans une caisse où la seule issue possible serait d'ouvrir la portière à 110, de sauter, de très certainement m'éclater la tronche sur le bitume, ce qui en soi était une solution à peu près acceptable. Mais j'avais pas envie de salir ma veste Jules achetée pendant les soldes. Ça sonne, je descends, j'embrasse Ramona et fais mine de ne pas voir le petit cousin. Je lui balance mon sac dessus, il dit rien. Enfin, pas tout de suite, mais je crois que j'ai rêvé quand le cul de mon sac, renforcé par un fond en plastique dur, a touché sa lèvre inférieure. Il se met à chialer, merde. Ramona m'engueule. Augustin chiale crescendo, alors je propose de le foutre dans le coffre. Mais je fais rire personne. En même temps, c'était pas le but. J'étais sérieux. On démarre, je laisse passer quelques minutes, je sors 2-3 vannes, le petit sourit, peu de pleurs. On roule, je veux me fumer une clope, Ramona me dit pas avec le petit, je garde ma cigarette pour plus tard. Je fais remarquer Augustin qu'il a pris un peu de poids, il me fait remarquer que j'ai perdu quelques cheveux, je ferme ma gueule, il m'a touché. Finalement, le voyage n'était pas désagréable vu que personne causait. On arrive à la maison familiale, ma mère est toute excitée et court partout, mon grand-père est assis sur sa chaise dehors, il sent encore le vieux. Je lui balance un « Salut papy, ça gaze ?» Il me répond avec ce geste universel qui veut dire « Ça va chier ou t'es trop petit pour comprendre. » J'adore mon grand-père. J'allais voir ma mère lorsque tonton Guigui m'attrape les épaules par surprise et mime quelques coups de boxe. Alors je joue le jeu et sans faire exprès, je lui touche le menton. Il a cru que c'était intentionnel, il est vexé, c'est pas ma journée. Quand tante Cathy voit la tronche d'Augustin, je me fais pourrir. Ok, je vais le jouer discret maintenant. Il y a du monde un peu partout, dont les cousins-cousines que je connais toujours pas plus que ça. On a beau avoir le même âge, j'ai l'impression qu'on n'est pas de la même génération. L'air est chaud, le soleil pique ma nuque, un peu trop même. Ma mère serre un ricard à mon grand-père, il parle pas. Ses lèvres gigotent comme s'il marmonnait une prière. Il a le regard un peu vague, perdu ailleurs. Je m'approche de lui. Tu penses à mamie, c'est ça? Il hausse les épaules, comme pour me répondre « Ouais, mais j'ai pas envie d'en parler. » Je me lance tout de même. « Pourquoi toujours célébrer votre anniv de mariage? Je pige pas. » Il lève les yeux vers moi, s'humidifie les lèvres, je vois bien que ça lui demande un effort. Il a gardé ses paluches d'ouvrier, et de sa main gauche, il chope la mienne en la tapotant et me répond, doucement mais d'un trait. « Quand t'auras aimé une personne si fort que tu crois mourir quand elle s'éloigne trop, quand t'auras passé plus de 50 ans avec et qu'un jour elle te quitte, il te reste plus que les souvenirs, plus que ça, fils. Célébrer encore et encore notre anniversaire de mariage, c'est lui dire d'ici que je l'aime. Que j'aurais aimé qu'elle soit encore là, qu'on fête inlassablement cet anniversaire, que je puisse la prendre par la taille, la faire danser un peu, lui dire combien j'ai aimé ma vie grâce à elle. » Putain, mon grand-père n'a jamais beaucoup parlé. Et l'entendre dire ça comme s'il avait appris son texte par cœur, comme s'il attendait depuis des années que quelqu'un lui pose cette question, ça m'a retourné le ventre. Un goût de bile est monté dans ma gorge, et j'ai vu une larme, une seule, une toute petite, couler sur sa joue. Je m'en voulais de lui avoir posé cette question. Je m'en voulais aussi de pas vraiment comprendre, et je m'en voulais de pas être foutu d'aimer quelqu'un d'autre que moi. J'allais lui dire tout ça, lorsque ma mère m'a chopé par le bras et m'a traîné derrière la maison. Elle me regardait avec ses yeux noirs remplis de fureur, elle m'a dit d'arrêter de faire chier le monde, qu'elle aimerait pour une fois passer un moment agréable en famille, que je suis pas le centre du monde, que je dois savoir fermer ma gueule. Ça m'a tué. J'ai rien dit. De toute manière, je savais pas trop quoi répondre, même si, nom de Dieu, c'était pas l'envie qui me manquait. Je me suis dit que j'allais faire le dos rond et filer un coup de main. J'ai rejoint Ramona dans la cuisine, j'ai aidé à découper les légumes pour la ratatouille. Elle aussi, elle me râlait dessus. Coupe ça droit, ça plus petit, enlève la peau, sois plus régulier. Mais j'avais envie de dire qu'on s'en fout. Je voulais tellement lui enfoncer chaque putain de légume au fond de la gorge. Mais je l'ai pas fait, évidemment. Augustin courait partout dans la cuisine et essayait de me taper dans les couilles, comme ça, gratuitement. Enfin, c'était peut-être sa façon à lui de se venger. Je laissais faire quelques fois jusqu'à temps que je sente ma couille droite chauffer sévèrement. Je lui dis d'aller jouer avec du désherbant. Il m'a regardé, il a souri, puis il est parti en courant, s'imaginant être un avion, les deux bras levés. Les deux énormes poulets finissaient leur cuisson. La ratatouille était prête, la table était mise et tout le monde souriait. L'air nous enveloppait d'une moiteur réconfortante. Une légère brise faisait danser les feuilles dans les arbres. Il y avait comme un parfum de nostalgie. Il y a des moments comme ça où j'ai l'impression de voir le monde au ralenti. Le temps se fige un peu comme si mon cerveau avait besoin de temps pour imprimer précisément tout ce que mes sens enregistrent. J'ai presque réussi à me convaincre que j'étais en train de vivre quelque chose de chouette. J'ai même cru pendant quelques secondes que j'étais bien. Puis ma mère m'a appelé, elle était dans la maison, je l'ai rejoint.
les bras croisés, son même regard noir, ses sourcils durs, inclinés vers le bas. Je savais qu'elle allait m'en foutre encore plein la tronche. Je suis arrivé mollement vers elle, tout mon corps disait « Vas-y mollo, je suis pas en forme ». Elle me balance « Excuse-toi, tout de suite ». « Mais de quoi putain? Pour papy ?» Elle me fait oui la tête. « Non, j'ai pas envie de m'excuser, je n'ai pas besoin de m'excuser. Je lui ai juste parlé de mamie. » Là elle me répond qu'on parle pas de quelqu'un qui est parti. Alors c'est monté, doucement mais sûrement. Pourquoi j'ai pas le droit de parler de quelqu'un qui est parti? Être parti, c'est être mort. Pourquoi tu peux pas dire que mamie est morte? C'est si dur de te dire que ta mère est morte? Mais tu dis qu'elle est partie, ça rime à quoi? Tu vas la revoir? Tu vas la rejoindre? Qu'elle va revenir? Et papa aussi, il va revenir? Mais avant de finir ma phrase, j'ai reçu de sa petite main toute puissante une gifle qui m'a tapé dans la mâchoire, qui m'a arraché un sanglot, qui m'a fait découvrir une nouvelle mère, qui m'a retourné la tête, mais surtout le cœur. Elle est partie sans me regarder. Je savais pas quoi faire, alors je suis resté là, debout, le regard fixe, pendant de longues minutes. Puis mon cerveau s'est reconnecté, je devais rejoindre les autres. Je n'avais pas une once de courage dans les veines, alors je suis parti dans la cuisine. J'ai ouvert le placard à côté des épices, j'ai pris une bouteille de liqueur, je sais même plus ce que c'était. Ça m'a calmé sans me donner davantage de courage. J'ai rejoint la table et dehors, ma mère évitait mon regard. Les autres ignoraient ce qui s'était passé. Je me suis assis, j'ai mangé un peu de poulet froid. Augustin, face à moi, a vu ma mine déconfite. Il devait penser que j'avais encore mal aux burnes. Il a coincé ses seins de graisse entre ses avant-bras en disant qu'il était désolé. Putain, comment il connaît Friends? J'ai presque eu envie de rire. Tonton Guigui a balancé quelques blagues de cul. Je les connaissais toutes. Tout le monde les connaissait toutes. Même Augustin. Puis il m'a regardé, il m'a demandé si j'avais une blague à raconter. J'ai fait non de la tête. Allez Léon, il t'arrive tellement de trucs que t'as bien une histoire marrante à raconter? Puis les cousins cousines s'y sont mis. Allez Léon, allez! Je me suis levé. Je sais pas pourquoi, mais je me suis levé. Et je fais ok, je vais vous raconter une histoire marrante. Vous savez ce que je fais le soir en rentrant du boulot? Après m'être douché, avoir mangé un morceau et regarder des épisodes d'une série au hasard. Là je vois tonton Guigui qui fait non de la tête en se marrant déjà. Eh bien après tout ça, chaque soir dans mon lit, je chiale. Je chiale de cette vie qui n'est pas la mienne. J'en veux pas de cette vie, j'en ai jamais voulu. Mais elle est là, elle s'est imposée. Ça fait 30 ans qu'elle me tire par la main, qu'elle me dit de faire ci, faire ça. Elle me dit d'avancer et moi je peux pas. Mais vous croyez quoi? Que tout ce que je raconte est vrai? Que je vis vraiment des trucs passionnants? Non, vous n'êtes pas dupe, pas à ce point. Mais sans ces histoires, je suis rien. Parce qu'au fond, j'ai quoi? Deux, trois souvenirs qui me rassurent, qui m'apaisent. Deux, trois souvenirs, je me dis ah putain, Léon, t'étais heureux ce jour-là, tu te sentais bien, t'as même souri sans arrière-pensée, tu te sentais flotter au-dessus du monde. Et ces quelques souvenirs, c'est ce qui me permet de m'endormir le soir quand ça cogne trop. Quand mon putain d'esprit veut pas me laisser tranquille. Quand tout va trop vite et que j'ai pas le temps ou le courage d'être vraiment là parce que je suis trop dans ce qui s'est passé ou ce qui se passera. Alors ouais, je suis un con. Je suis un putain d'abruti qui fait chier tout le monde. Si j'arrive pas à vous aimer, c'est peut-être que je vous aime trop. Parce qu'au fond, j'ai juste peur de perdre l'un de vous encore. Les jambes en coton, le cœur qui tape, je me suis rassis. La tête basse, j'ai regardé mon assiette de longues secondes. Personne n'a dit quoi que ce soit, pas un mot, rien. Puis j'ai senti les bras de ma mère enlacer mes épaules. Elle a caché son visage dans mon cou et j'ai senti qu'elle pleurait. Je crois qu'il est temps d'aller au lit.